Cela fait presque 50 ans que le dernier être humain a mis le pied sur la surface lunaire. Les contraintes budgétaires ont-elles vraiment été la force motrice derrière cette décision, ou s'agissait-il de quelque chose de bien plus sinistre? Si l'on en croit les récits de certains lanceurs d'alerte, il se pourrait qu'il y ait quelque chose sur la Lune. Bienvenue sur Mercredi Creepy, le podcast horrifique qui vous propose des histoires inédites chaque mercredi. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. Et en attendant, voici une nouvelle histoire d'horreur. L'histoire nous dit qu'entre 1969 et 1972, des astronautes américains ont effectué un total de 6 alunissages réussis. Le dernier de ces vols, Apollo 17, s'est achevé le 19 décembre 1972, lorsque Eugene Cernan, Harrison Schmitt et Ronald Evans furent récupérés dans l'océan Pacifique par l'équipage de l'USS Ticonderoga. Mais malgré 3 missions Apollo supplémentaires initialement prévues, aucune autre expédition habitée d'aucune nation n'a eu lieu depuis. La justification officielle de cet arrêt soudain du programme lunaire de la NASA fut un changement du paysage financier et politique. Au plus fort de la guerre froide, la victoire américaine dans la course à l'espace, être la première grande puissance à réussir un alunissage humain, donna à Richard Nixon le prestige et la propagande dont il avait besoin face à ses rivaux soviétiques. Mais le coût global du programme avait grimpé, passant d'une estimation initiale de 7 milliards à bien plus de 20 milliards, et cette dépense colossale devint difficile à maintenir. La technologie disponible à l'époque ne permettait qu'un séjour de quelques heures à la surface de la Lune à chaque mission, et faute de ressources naturelles ou de découvertes scientifiques significatives lors des premiers voyages. La NASA se retrouva dans l'impossibilité d'obtenir les fonds nécessaires pour réaliser le reste du programme. Avec cette victoire symbolique désormais remportée par les puissances occidentales, la passion de la Russie pour l'exploration spatiale s'est également refroidie, et à mesure que des traités sur les missiles limitaient toute avancée supplémentaire dans ce domaine, les rêves d'une colonie lunaire furent lentement relégués aux pages de la science-fiction. Dans les décennies qui suivirent, un flux intermittent de sondes et d'atterrisseurs robotisés envoyés par des pays comme l'Inde, la Chine et les États-Unis a tous été dépêchés vers différentes régions de notre astre le plus proche. La majorité ont fini par s'écraser sur la surface lunaire, soit à cause d'une défaillance technique, soit après avoir rempli leur mission. Et pourtant, malgré toutes ces expéditions, nous n'en savons pas plus sur la Lune. Au fil des années qui ont suivi la conclusion soudaine du programme Apollo, plusieurs rapports affirmant que les équipages avaient rencontré plus que de la roche et de la poussière ont émergé. Des récits évoquant d'étranges traces observées au sol près des zones d'atterrissage, des objets mystérieux vus flotter dans le ciel et d'imposantes structures extraterrestres aperçues au loin. Dans certains cas, ces affirmations sont étayées par des photographies de mauvaise qualité et granuleuses. Dans d'autres, des fichiers audio effacés ou édités sont présentés comme preuve d'une conspiration. À travers toutes ces histoires, un fil conducteur apparaît. La Lune pourrait déjà abriter des résidents, des habitants qui n'apprécieraient pas les intrusions non désirées. En 2015, un article a commencé à circuler sur Reddit, prétendument rédigé par un psychologue britannique ayant consulté des rapports confidentiels, prétendant révéler que d'autres atterrissages habités avaient eu lieu depuis Apollo 17 et détaillant exactement ce qui leur était arrivé. Si de nombreux éléments de ce témoignage allégué sont impossibles à vérifier ou faciles à débunker, certains aspects semblent faire écho à d'autres récits entourant les atterrissages officiels de la NASA. La source anonyme affirmait que les astronautes d'Apollo 17 ne s'étaient pas éloignés de leur site d'atterrissage lorsqu'ils tombèrent sur les restes calcinés d'un autre engin d'atterrissage. Outre l'épave gravement endommagée, on y aurait retrouvé les corps de plusieurs cosmonautes, apparemment d'origine soviétique. Mais ce qui choqua le plus les astronautes n'était pas la présence inattendue de ce champ de débris,
toutes les blessures et dommages portés aux victimes semblaient résulter d'une agression physique plutôt que d'une décompression ou d'un impact. L'ensemble de l'engin russe aurait été à maintes reprises lacéré et perforé par une source inconnue, et les visières de verre des casques des cosmonautes morts avaient toutes été brisées de la même manière. L'équipage américain serait immédiatement retourné à leur module et aurait demandé la permission de décoller de nouveau, mais on leur aurait répondu qu'ils devaient rester au sol plusieurs heures supplémentaires pour des raisons techniques. Pendant ce temps, ils envoyèrent des transmissions radio de plus en plus paniquées, affirmant voir des silhouettes ombrées se déplacer sur les collines à l'extérieur et se rapprocher progressivement du module. Ce psychologue détaillait qu'il y eut une mission conjointe britanno-russe pour retourner sur le site du crash en 1989 et qu'on lui avait demandé d'aider au débriefing de l'équipage de cette expédition à son retour. Le module d'atterrissage russe serait arrivé à proximité de la zone d'alunissage d'Apollo 17 en décembre 1990, seulement pour que l'équipage soit attaqué par des entités inconnues. Cette attaque fut observée, incrédule, par leur contrôleur au site de lancement d'Akatsuki, avant que tout contact avec eux ne soit perdu. La surface de la Lune est-elle jonchée des restes d'atterrissage antérieurs dont l'existence a été dissimulée par les nations qui les ont secrètement envoyés? Il existe des éléments laissant penser que la Russie n'a pas divulgué l'ampleur de ses activités en ce sens. Des dossiers de personnel de cosmonautes impliqués dans le programme auraient été altérés pour cacher les décès de pilotes lors de missions avortées, et des amateurs de radio ont affirmé avoir intercepté des transmissions désespérées de cosmonautes mourants dont les engins étaient tombés en panne en orbite autour de la Lune. Pendant le vol d'Apollo 10, en mai 1969, les membres d'équipage Jane Cernan et John Young signalèrent qu'ils pouvaient entendre d'étranges bruits provenir de la surface en dessous. Ce phénomène consistait en un sifflement inquiétant que les deux hommes décrivirent comme de la musique spatiale. Leurs contrôleurs furent incapables d'expliquer ce qu'entendaient les astronautes. Ce n'est que des années plus tard que l'incident fut attribué à des feedbacks générés entre des émetteurs VHF situés dans différentes parties de leur vaisseau. Une autre histoire étrange fit surface après la mission Apollo 15, en juillet 1971. Des transcriptions de communications radio, alors que les astronautes David Scott et James Irwin se trouvaient à l'extérieur de leur module, révèlent qu'ils tombèrent sur ce qui ressemblait à des traces de véhicules à la base du mont Hadley. Ils décrivirent ces empreintes comme linéaires d'est en ouest et totalement uniformes, et pourtant l'une des caractéristiques de l'Apollo 15 est qu'il s'agissait de la première expédition équipée d'un rover lunaire expérimental. Ce sont cependant les affirmations selon lesquelles l'équipage d'Apollo 11 aurait rapporté plusieurs observations d'engins et de structures non identifiées sur la Lune qui ont le plus alimenté l'imagination des conspirationnistes. La première de ces rencontres aurait eu lieu seulement 3 jours après le départ, lorsque le commandant Neil Armstrong demanda des précisions sur la position du 3e étage de la fusée Saturne V par rapport au vaisseau principal. Après un délai de 3 minutes, on lui répondit que l'étage largué aurait dû se situer à environ 6 milles derrière le module lunaire, qui continuait de se diriger vers la Lune. Armstrong, informé par son collègue Buzz Aldrin qu'un objet évoluait sur une trajectoire parallèle à la leur, décrivit cet objet comme métallique, en forme de cylindre, avec ce qui semblait être une source lumineuse à une extrémité. Après avoir perdu de vue l'objet mystérieux, il demanda de nouveau des éclaircissements à la NASA, et on lui rétorqua qu'il s'agissait peut-être d'un panneau métallique détaché du propulseur principal. Une conversation radio, encore plus troublante, serait survenue entre Armstrong et le centre de contrôle de Houston, immédiatement après son arrivée sur la Lune. Durant une période de 2 minutes où les transmissions entre la mission et ses contrôleurs auraient apparemment échoué, il est allégué qu'Armstrong continua d'émettre sur une voie radio secondaire, destinée à surveiller la santé et le bien-être des astronautes. Bien que non entendues du grand public, les transcriptions de cette liaison secondaire montreraient qu'Armstrong déclara voir des objets métalliques au bord d'un cratère proche,
Il décrivit des bâtiments qui s'enfonçaient sous la surface lunaire et ce qui semblait être des véhicules métalliques alignés à l'extérieur. Bien qu'il ait prétendument pris de nombreuses photos avec sa caméra fixée sur la poitrine, ces images n'ont jamais été publiées, car on lui aurait ordonné de regagner le module. On lui demanda s'il avait réussi à déployer l'équipement scientifique qui lui avait été confié. Il répondit l'avoir fait, mais qu'il craignait que les occupants des engins qu'il avait vus ne l'observent et ne retirent facilement les objets qu'il venait de positionner. Au fil des années qui suivirent la mission Apollo 11, plusieurs témoins affirmèrent qu'en privé, lorsqu'ils avaient confronté Armstrong à propos de cette observation, ils l'avaient admise à condition qu'il ne l'enregistre pas. Il aurait alors exprimé une grande appréhension et peur à propos de l'engin qu'il avait rencontré, croyant qu'il tentait d'avertir activement les humains de ne pas poursuivre l'exploration lunaire. Les décès de deux ufologues éminents en octobre 2018 ont récemment suscité beaucoup de spéculations médiatiques. Apparemment, sans lien direct, les deux hommes étaient d'anciens militaires américains et s'étaient fait connaître par des allégations selon lesquelles la NASA aurait dissimulé des preuves de vie extraterrestre à la surface de la Lune. Bob Dean avait servi comme sergent-major dans l'armée américaine et passa la majeure partie des années 1960 stationné dans diverses installations militaires en Europe. Durant cette période, il affirma que la NASA avait secrètement détruit jusqu'à 40 rouleaux de films pris par les astronautes d'Apollo 11. Dean déclara aussi qu'il avait lu pendant son service un dossier top secret évaluant la menace potentielle que représenterait une invasion extraterrestre pour l'humanité. Ce document contiendrait des photographies d'un certain nombre d'engins extraterrestres abattus et les résultats d'autopsies pratiquées sur leurs pilotes. Dans la semaine qui suivit la mort de Dean, survenue chez lui à Tucson le 11 octobre, les autorités de Lansing à New York furent appelées sur les lieux d'un accident mortel de la route. Un cycliste de 74 ans nommé Carl Wolf avait été écrasé après avoir été heurté par un tracteur. Wolf, ancien sergent de l'US Air Force qui était aussi un lanceur d'alerte, qui affirmait avoir vu en 1965 des preuves terrifiantes prouvant l'existence d'extraterrestres sur la Lune. En 1965, Wolf était stationné à la base aérienne de Langley en Virginie comme technicien en électronique. Sa mission principale consistait à évaluer et réparer divers systèmes photographiques déployés par l'armée de l'air durant le conflit vietnamien. Un jour, il fut temporairement réaffecté au projet d'orbiteur lunaire de la NASA. Il raconta avoir été conduit dans un hangar anonyme où travaillaient des scientifiques et des traducteurs en civil. On l'emmena dans une salle où il rencontra un autre aviateur qui lui expliqua que la NASA avait des difficultés à produire des photographies de la mission lunaire la plus récente, une de leurs machines de développement étant défectueuse. En travaillant avec son collègue pour localiser et réparer la panne, Wolf fut stupéfait de voir une série d'images montrant ce qui semblait être le paysage lunaire, mais avec toute une cité de structures aliens, tours, dômes et constructions en forme de champignons, prétendument situées sur la surface cachée de la Lune. Le sous-officier resta abasourdi et s'attendit à ce que la découverte soit à la une du soir. Mais à mesure que les semaines devinrent des mois, il se rendit compte que le gouvernement n'avait pas l'intention de révéler l'existence de cette cité. En 2001, avec 20 anciens militaires et responsables du renseignement, il rendit finalement son histoire publique. Il est vrai que de nombreuses photographies renvoyées par des sondes en orbite autour de la Lune montrent des anomalies intéressantes, des lumières apparaissant dans des cratères et ce qui semble être la représentation de structures non naturelles, certaines hautes de plusieurs kilomètres. Certains avancent même que la Lune pourrait ne pas être un satellite naturel, du moins pas au sens le plus conventionnel. La surface lunaire ne serait qu'une coque externe recouvrant quelque chose de bien plus sinistre, comme une station spatiale ou un gigantesque vaisseau extraterrestre. Cette idée est similaire à la théorie de la Terre creuse, dont les partisans croient à l'existence d'un vaste réseau de tunnels et cavernes sous la surface terrestre dont l'humanité ignorerait l'existence. En soutien à ces allégations, les théoriciens de la Lune creuse pointent les données de sismomètres laissées sur la surface lunaire par chaque mission Apollo entre 1972 et 1977. Ces instruments enregistrèrent une série de mouvements géologiques sous le paysage lunaire,
tous variables en intensité et en échelle. Lors d'Apollo 12, la décision fut prise de précipiter les tâches d'ascension du module lunaire. Et après cet impact volontaire, les stations de surveillance sur Terre enregistrèrent une étrange réverbération qui continua pendant 1 heure. Apparemment, la Lune résonna comme une cloche. Pour les abonnés de la théorie de la Lune creuse, cela témoignerait de vibrations répercutant à travers d'immenses espaces enfouis sous la mince couche de roches et de poussière que nous voyons. En parcourant les diverses histoires issues du programme Apollo, il semble plausible qu'il ait pu se produire des événements et des occurrences à la surface lunaire qui défient l'explication conventionnelle. Dans certains cas, la NASA a fourni divers degrés de justification. Dans d'autres, soit par action, soit par inaction, elle a permis que des preuves susceptibles d'aider à découvrir la vérité soient détruites. En réalité, le stress physique et mental engendré par les missions lunaires peut aussi être un facteur ayant affecté la psychologie des personnes impliquées dans le grand nombre d'incidents rapportés. Les expériences des astronautes peuvent facilement s'expliquer par des illusions d'optique ou par des défaillances imprévues du matériel et des instruments utilisés. Et pourtant, l'imaginaire du public reste captivé par les récits de résidents lunaires sinistres. Peut-être y a-t-il effectivement une part de vérité dans ces rumeurs, et peut-être que dans les décennies à venir, nous découvrirons que nous avons en fait des voisins célestes dont nous n'avions pas conscience. Si tel est le cas, espérons seulement qu'ils n'auront pas d'objection à partager ce petit coin de galaxie avec la race humaine.